vous allez appeler et vous dites, dépêche-toi avant ça. Il n'y a personne qui a fait ça. Et la semaine dernière, j'étais à côté d'un conseiller en placement dans un colloque. Il était président d'une association de conseillers en placement. Donc, les membres qui étaient des conseillers de placement, là, je lui dis que l'année 2008 a dû être dure pour vous. Il me dit, pour moi, pour mes membres, non. Il dit, mes membres, ils ont tous fait de l'argent. Tous nos clients l'ont perdu. Mais ça ne le choquait pas parce qu'il disait, c'est ça la règle du jeu. C'est comme ça que ça joue. Et vous voyez, aujourd'hui, on dit ça aux gens, les gens disent, ben ouais, ben, avoir su, mais il n'y a trop pas. Ça n'a pas changé. Dès qu'on achète un billet de loterie, je ne peux pas vous garantir que vous allez gagner. Ben, la spéculation, c'est un peu ça. Peut-être que je m'exprime pas suffisamment. Ça, je comprends tout ça, ce que vous dites. Puis même, je suis principe que ce soit chez les jeux directs, chez les jardins, eux autres vont là, aura placé, c'est ça, oui. Ah non, j'ai pas fini, c'est vrai. Bon, alors que moi, si j'ai par exemple 1000 $, je dis oui, je suis prêt à aller investir en sachant que je souhaite avoir un gain. Oui. En acceptant un risque qui peut avoir un gain, mais que ce soit dans la production, non pas dans la spéculation. C'est ça. L'institution financière le fait. C'est ça qu'elle fait. Bien sûr, on ne peut pas mettre tous ses épargnes dans le spéculatif, on n'y arriverait pas. Anciennement, c'était compris. Les banques existaient pourquoi? Pour investir dans la production. On dit on va regrouper les épargnes des individus pour que les institutions financières, qu'eux autres ont des équipes, puis ont des spécialistes, investissent dans la production. C'est elle qui... On n'est pas dans la spéculation, là. Vous comprenez? Alors, si vous voulez investir direct dans la production, il faut être équipé pour analyser les états financiers, savoir quels sont les besoins, etc., etc. J'aime autant me passer à travers une institution financière garantie. Là, il y a un CDG, par exemple. Oui, parce que je sais qu'ils ont des spécialistes, et s'ils manquent le coût, c'est eux qui sont responsables, pas moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente. Je suis Richard Duval. Je suis nouveau dans l'agglomération de Saint-Jérôme. C'est une superbe belle région. Merci beaucoup pour votre générosité aujourd'hui. Je faisais une farce tantôt, mais j'ai l'intention de venir m'installer dans la région. J'ai besoin d'un investisseur. C'est aussi simple que ça. Tantôt, vous faisiez une farce, moi aussi j'en faisais une, mais en quelque part, là, en arrière de tous les farces, il y a une crédibilité. Je ne sais pas par où frapper. Je suis allé au CLD, j'ai présenté mon projet, je suis en attente. Mon document, je l'ai avec moi. Si vous voulez, je peux vous faire une très belle présentation. Ça va me faire un énorme plaisir. Si vous avez 5 000 pièces de tout qui prennent la dépense, je peux vous signer d'autres immédiatement. Merci de votre proposition. Merci de m'accueillir. Bonne journée. J'avais une petite question, M. Belland. On a distribué quelques bouteilles d'eau, mais effectivement, c'est encore une de nos richesses ici au Québec. Et puis l'idée, c'était d'utiliser l'eau pour les citoyens, de manière à ce que si on la revendait pour en tirer quelques profits, plutôt que ça aille dans le privé, bien, pourquoi est-ce que ces profits-là ne pourraient pas être versés vers les associations communautaires, vers les besoins des gens? Est-ce que ça pourrait être réalisable à court terme, vous pensez? Comment est-ce qu'on peut aller se réapproprier cette ressource-là qui est sous nos pieds? Oui, c'est qu'il faut d'abord être propriétaire d'une source. Ça, c'est la première condition. Il y en a. Il en existe. Mais malheureusement, ça se vend cher. Une fois qu'on a une source, là, on demande un permis d'embouteillage. Le ministère a des règles très précises. Et vous l'embouteillez, ça se fait. Je connais des organisations qui n'ont pas acheté une source, mais ils ont fait une entente avec les propriétaires d'une source en disant, nous, est-ce qu'on peut embouteiller notre eau sur la marque ABC, l'œuvre, c'est telle chose, et qui vendent, comme on fait avec le chocolat. Il y a des gens qui c'est des palettes de chocolat, il y a des gens
Ça se fait, mais plus il y a d'intermédiaires, moins à ce moment-là, votre prix est bon pour le produit. Alors, les gens l'achètent vraiment pour encourager une œuvre. Il faut le vendre sous cet aspect-là. Peut-être penser sous forme de coopérative à ce moment-là, en attendant que ça puisse être peut-être nationalisé ou protégé et réservé peut-être à la population. Merci. D'autres questions avant qu'on termine? Oui. Moi, ce serait plus à titre de remerciement. En fait, Madame a souligné notre entreprise, moi, c'est pas pour faire du PR. En fait, c'est pour souligner, dans le fond, l'effort du CSB. Puis, M. Bouchard, je ne sais pas s'il est ici, il va jamais nous encourager dans le développement de notre entreprise. Puis, en fait, la pertinence, c'est qu'on parle de développer localement. Puis, je sais qu'ici, on n'est pas beaucoup de jeunes. Puis, notre compagnie est axée beaucoup dans l'art. C'est quelque chose qui n'est pas très énormément subventionné. Mais je pense que si on veut attirer la jeunesse, parce que ce que je retiens du discours, c'est qu'on a des choix. Puis ils doivent être pris. Puis je pense que le futur est évidemment dans la jeunesse. Puis on dirait qu'il y a beaucoup plus d'intérêt dans les souliers et les t-shirts que dans la politique. Je pense que l'art, c'est une façon subtile de pénétrer dans l'esprit des gens. Ça, je trouve que c'est québécois, c'est une innovation. Puis j'apprécie beaucoup l'effort qu'il a fait à garder ça local, d'avoir le soutien. Puis dans le fond, c'est vraiment pour remercier tout le monde ici qui participe à cet effort. Puis je veux juste, c'est l'encouragement de dire qu'on n'est pas tout seul. Puis merci beaucoup. Moi, je voudrais te féliciter bien chaleureusement parce que l'esprit entrepreneurial au Québec, il faut le développer. Parce que même chez les jeunes, tu comprends, il y a des gens aujourd'hui qui réalisent que partir en affaires dans le monde d'aujourd'hui, tu ne même pas se lancer en quincaillerie. Quand tu as Home Depot, puis Rona, etc., tu ne peux pas te lancer dans l'épicerie. Mais que vous preniez votre courage en deux mains, je trouve ça formidable. Je veux juste te dire ceci. Et ça, j'ai beaucoup travaillé dans ça. Il existe des associations qu'on appelle des associations de mentors. De mentors. Des gens, comme il y en a quelques-uns ici avec les cheveux gris, qui ont été dans les affaires, qui ont de l'expérience et qui s'offrent. La Fondation d'Entrepreneurship, d'ailleurs, a toute une section de mentors. C'est des gens qui vont être, pas un coach, pas un consultant, vont être comme un grand frère ou un oncle ou un père, si tu veux, qui sont là pour répondre à tes moments d'isolement. Parce que quand on est entrepreneur, à un moment donné, on se sent un peu seul devant les défis ou les problèmes qui se posent. Et informe-toi de ça, si tu veux, je peux même te donner éventuellement des informations. Mais c'est toujours commode d'avoir quelqu'un que tu peux appeler et dire, là, j'ai un problème, là, je ne sais pas comment, j'aurais du financement à demander à la banque ou à la caisse, je ne sais pas comment présenter mon plan d'affaires, pouvez-vous m'aider? Le mentor, il est là pour ça. Nous sommes présentement justement en train de développer ça, donc merci. Je te souhaite.